Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une carte de visite professionnelle avec Canva. On va choisir un design adapté à sa marque et si on n'a pas trop d'idées, on peut utiliser l'IA de Canva. Sur la page d'accueil de Canva, on a la possibilité de choisir des modèles ici en cherchant carte de visite. Donc, vous avez toutes sortes de modèles. Vous pouvez préciser la catégorie, carte de visite arrondie ou carte de visite verticale, et puis le style, moderne, minimaliste, entreprise. Et vous n'avez qu'à choisir le design qui vous convient le mieux. Sinon, si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus original, eh bien, vous pouvez demander à Canva de vous créer un design de carte de visite. Ce que je vais faire. Donc, je vais mettre un prompt, carte de visite moderne pour un fleuriste, format horizontal avec espace pour nom, métier, téléphone, email, site web et réseaux sociaux, design professionnel, clair et impactant. Et je vais lui demander de me créer une image. Et j'appuie sur envoyer. Donc voilà l'idée pour créer une carte de visite qui est adaptée à un fleuriste. Donc il y a plusieurs motifs qui sont pas trop mal. Là, ces petites fleurs à l'arrière, c'est plutôt mignon. Et vous avez aussi des cartes de visite comme celle-ci. Alors là, j'avais utilisé un autre prompt, mais j'avais trouvé que ces fleurs sur le côté, c'était pas mal. Je vais choisir ce design. Donc je vais l'ouvrir dans l'éditeur. Je vais le redimensionner et lui demander qu'il prenne la dimension d'une carte de visite. Je copie et je redimensionne. Je l'ouvre. Et nous voilà dans le format carte de visite. Évidemment, il va falloir que je crée ma propre carte de visite avec ce design. Je trouve que la couleur verte ici est assez plaisante, donc je vais la mettre en arrière-plan. Ce qui est bien, c'est que Canva récupère toutes les couleurs de la photo. Ensuite, sur ce design, j'aimerais bien récupérer ces fleurs. Donc je clique sur la photo, je vais dans Modifications et dans Studio Magique. J'ai la possibilité de faire une capture magique. Donc moi, ce que je veux, c'est récupérer mes fleurs. Je capture. Et il m'a bien récupéré les fleurs. Je le fais glisser sur mon design. Je peux les adapter. Et je vais les dupliquer. Comme ça, je pourrais les mettre aussi de l'autre côté. Je vais le retourner pour que ce soit symétrique. Maintenant, il me faut du texte. Donc, je vais rajouter dans un design qui me plaît. Alors, est-ce que j'ai un design qui me plaît? Celui-ci, il est plutôt verdoyant. Je vais le rajouter en 3e page. Et ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le texte. Je vais le dupliquer. Je vais le mettre ici. Je vais le centrer. Je vais changer le nom. Je vais récupérer également cette partie-là qui m'intéresse.
Et je vais mettre je n'arrive pas à sélectionner le texte. Mon texte. C'est plutôt pas mal. Et si je veux adapter la couleur de mon texte à celle de la photo, je peux éventuellement prendre la couleur ici. Hop. Voilà. C'est plutôt pas mal. Ça va être mon recto. Maintenant, je vais créer une nouvelle page qui va être mon verso. Je vais conserver la couleur d'arrière-plan, qui est la même que celle-ci. Ici, qu'est-ce que je pourrais récupérer? Alors, pour l'instant, là, je ne retrouve pas trop de choses qui m'intéressent. On va essayer de rester dans les fleurs roses. Donc, je vais aller dans éléments. Je vais chercher fleurs. Et je vais regarder les photos. Ici, je vois que j'ai des pétales de rose qui pourraient bien convenir. Je vais les adapter à ma page. Voilà. À l'arrière, je vais mettre mes coordonnées. Je pourrais éventuellement récupérer ceci. Une adresse. Je n'arrive pas à sélectionner mon écriture intérieure. Hop. Je vais mettre en gras. Je vais changer ma couleur avec les couleurs de la photo que j'avais tout à l'heure. Alors, peut-être que c'est pas assez foncé. Voilà, ici. Cette image-là, je peux la supprimer parce que je ne vais plus m'en servir. Et celle-ci aussi. Donc je vais rester sur mon design. En modifiant les textes. Voilà. Donc là, j'ai le verso. J'ai le verso de ma carte. Je trouve que les fleurs sont trop foncées. On ne voit pas bien le texte. Donc je vais sélectionner les fleurs et je vais les jouer avec la transparence. Voilà. Là, c'est un petit peu mieux. Maintenant, j'ai fini ma carte. Je peux la partager. Alors, je peux imprimer avec Canva si je veux. Donc là, il faut sélectionner ce que l'on souhaite, papier premium ou alors finition glacée. Et vous avez les tarifs qui s'affichent. Donc 50 cartes, 17,50, 100 cartes de visite, 25 €. Maintenant, vous pouvez également la partager et la télécharger. Et l'imprimer vous-même. Ça, c'est possible. À vous de choisir. Et si on avait voulu choisir ce joli design, je peux aussi l'ouvrir dans l'éditeur. De la même façon, je vais le redimensionner pour qu'il corresponde à une carte de visite. Je copie, je redimensionne et j'ouvre la carte de visite.
je vais prendre ma photo, aller dans Modifier, capture de texte. Donc là, il m'a capturé tous mes textes. Je capture. Et je peux les supprimer. Là, il me reste encore des petites choses qui me dérangent. Alors, je vais, pareil, essayer de reprendre mon image, modifier, capture magique. Alors, moi, ce que je veux faire, c'est vraiment capturer ces choses. Je veux les enlever, je capture. Je vais supprimer. Alors, il n'a pas l'air d'avoir envie de m'enlever ces petits points. C'est gênant. Alors, on va encore essayer. On va remodifier. On va essayer cette fois-ci la gomme. Et là, je veux gommer tout ça. Allez, on efface. Et ouf, ça a marché. Donc, je me retrouve avec mon design que je définis en arrière-plan. Il ne me reste plus qu'à ajouter mon texte. Donc, pareil que tout à l'heure, je peux aller reprendre le texte d'ici en le mettant sur une deuxième page. Et là, hop. Là, ici, je peux changer la couleur de ma police en utilisant les couleurs de la photo. Et ainsi de suite. Ce qu'on peut aussi éventuellement faire, c'est de prendre qu'une partie du design. Donc je vais reprendre cette page, je vais la dupliquer. Ici, je vais dans Modifier, gomme magique. J'efface cet élément. J'enlève la partie texte. Je retourne dans Modification. Capture magique. Avec mon pinceau. Mon pinceau, je veux cette partie-là. Je capture. Et j'ai ma fleur qui m'intéresse. J'enlève mon arrière-plan. Et voilà. Je duplique. Je la retourne. Même façon, je duplique. Je vais la retourner. Ici, je duplique. Et je la retourne. Et là, je peux rajouter du texte si je veux. Donc, il y a plusieurs façons possibles de récupérer un design qui a été généré par l'IA. Le petit bonus de la vidéo, comment imprimer mes cartes de visite avec la Cricut pour les heureux détenteurs de cette machine. Il va falloir partager les pages de votre carte de visite une à une. Donc là, je vais partager, télécharger,
et je vais sélectionner uniquement la page 1. Je termine, je télécharge. Je fais pareil avec la page 2, je télécharge. Je sélectionne que la page 2, je termine et je télécharge. Nous voici sur le Cricut Design Space. Je vais télécharger donc mes documents. Bon, moi je les ai déjà téléchargés, mais je vais quand même vous montrer comment il faut faire. Quand vous téléchargez votre image, vous faites continuer, appliquer, et vous choisissez bien le design plat. Continuer et télécharger. Donc là, j'ai bien l'arrière de ma carte. Je vais reprendre le premier, ajouter à la toile, et j'ai bien mes deux faces. Maintenant, il faut que je leur donne le format d'une carte de visite. Donc, je vais sur taille, 8,5 par 5,5. Je fais de même avec le recto, 8,5 par 4,5. Une fois que j'ai mis au bon format, je les mets l'une sur l'autre, je sélectionne, aligner et centrer pour qu'elles soient bien centrées. Ensuite, je les attache. Je fais dupliquer, je sélectionne les deux, j'aligne et je vais aligner, je vais centrer verticalement. Voilà. Là, je vais dupliquer. Non, c'est pas ça que je veux dupliquer, mais l'ensemble des deux. Donc je choisis de dupliquer ici et encore. Une fois que j'ai mes 6 cartes, je les sélectionne et je fais dupliquer. Sur la deuxième, je vais détacher les cartes une par une. Et je vais supprimer je reviens en arrière parce que j'ai, je pense, modifié l'alignement. Donc je reviens dessus, je clique. Ah, là encore une fois, ça n'a pas marché. Et je fais ça pour toutes les cartes. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner mon recto, je vais attacher, et puis mon verso que je vais attacher. Quand je sélectionne, il est bien écrit imprimer puis découper. Si je sélectionne une par une, on a bien imprimé puis découpé. Ensuite, dans l'onglet créer, on arrive sur la page d'impression. Donc là, pour mon recto, je vais essayer de l'aligner en haut, comme ça. Voilà. Quand je vais sur mon verso, je fais de même de l'autre côté.
je retourne sur ma première page. Je vais charger mon imprimante. Je continue et j'envoie à l'imprimante. L'impression est terminée, je termine. Et maintenant, je passe à mon recto que j'envoie à l'imprimante. Une fois que c'est terminé, on clique sur le petit bouton et on passe à la Cricut. Donc moi, j'ai du papier cartonné léger, je sélectionne. Ensuite, je vais charger ma lame à pointe fine et je vais mettre le tapis avec mon papier sous la machine. Le résultat est là, des petites cartes de visite personnalisées. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner. À bientôt!